Belle-sœur, le contremaître n'est pas encore loin. À quoi tu penses? J'ai juste un petit malaise. J'aimerais que tu m'aides à me gratter. Regarde comme tu transpires. Je vais te calmer un peu. Ce fils de Wang Qiang n'a pas d'argent pour une chambre. Alors il ramène encore une salope ici pour s'amuser. Vieux Wang. Espèce de salaud, tu couches juste en face de moi. Et tu touches à ma copine? Tu as peur de quoi? J'ai de l'argent plein les poches. Pas besoin de faire attention à toi, pauvre clochard. Copain? Feng Jie. On a fait une erreur parce qu'on était ivre. Lin Feng, t'es fou? C'est si grave pour une histoire pareille? Wang Qiang? J'en ai marre de ces restes. Je te les laisse. Et Lin Feng. J'ai acheté un bronze datant de la grande époque de Zhu Yu. Viens jeter un coup d'œil pour moi. Malheureux en amour, heureux en affaires, cette bonne affaire, je la saisis. Les digues en bronze sont souvent ronds à 3 pieds. Ce truc qui n'est ni carré ni rond ne vaut rien. Mon pote, le commerce des antiquités, c'est vraiment un milieu très compliqué. Vends-le-moi pour 200 €, ça t'évitera bien des ennuis, tu sais. 200 €, d'accord, je te le vends. Putain. J'ai acheté une motte de terre pour 200 €. L'œil spirituel de transfert de Pivot Céleste ouvre cette double pupille. Il est temps de voir à travers les illusions. Ling Jing a reconnu son maître. Désormais, tu pourras tout percer à jour. Quoi? Voir à travers les illusions? Mais c'est une vision au rayon X, ça. Je suis sur le point de défier mon destin. Venez immédiatement à mon bureau. D'accord, directeur Shen. Ce petit Wang Qiang n'aurait pas été se plaindre de moi? Pour que la boîte me vire, si? Shen Ziyue, 27 ans, mariée et veuve, d'une pureté exemplaire, valeur de collection élevée. C'est un trésor contemporain rare. Ergun n'avait pas dit que le chef de chantier était mort dans son lit? Je n'aurais jamais cru qu'elle soit restée si chaste. J'ai été mise au courant de ce qu'il s'est passé hier soir au dortoir. Directeur Shen, ce n'est pas ma faute. C'est ce couple de profiteurs qui méritait bien ça. Bien joué. Sur ce genre de chantier, ces comportements qui corrompent l'atmosphère, c'est une bonne chose que vous soyez intervenu. Alors, directeur Shen, vous allez me licencier? Étant donné votre acte de régulation des mauvaises mœurs, la compagnie a décidé de vous faire emménager au 2e étage. Dans la pièce climatisée, au 2e étage, celle juste à côté de la vôtre. Il n'y a qu'une seule salle de bain au 2e étage. Si jamais vous trouvez ça gênant... Merci, directeur Shen. Je monte mes affaires tout de suite. C'est une bénédiction.
Je n'aurais jamais cru tomber sur un tel trésor. Ma chance est améliorée. Personne n'habitait dans cette maison avant. Elle a sûrement été oubliée par un patron lors d'une inspection. La bague de pouce en jade blanc-bleu de Zhao Kuan-yin de la dynastie Song. Une vraie qui vaut 300 000 euros. C'est mon tour de faire fortune. Patron Shen, veuillez m'aider à l'évaluer. La face de l'anneau présente une croûte d'osmanthus jaune. Le jade est blanc et lustré. C'est une collection privée de Zhao Kuan-yin sous la dynastie Song. 100 000 euros. Patron Shen. J'ai tout vérifié. Cette bague vaut au moins 300 000 euros. Une estimation aussi précise? Serait-il un connaisseur? Prix fixe, 200 000 euros. Si tu ne l'achètes pas, je vais la proposer à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas dit que je ne l'achèterais pas. Pourquoi ce jeune homme est-il si pressé? D'accord. 200 000 euros. Affaire conclue. Compte Alipay crédité de 200 000 euros. On dirait qu'il était pressé de l'acheter. J'aurais dû insister sur 300 000. J'ai payé le prix du manque d'expérience la première fois. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Et si je démissionnais pour aller gagner de l'argent en spéculant sur les pierres précieuses? Être invincible, c'est tellement solitaire. Lin Feng, pourquoi es-tu sans vêtements? Directeur Shen, quel hasard. Tu viens aussi prendre une douche? Lin Feng, où est-ce que ta main touche? Je suis innocent. Je viens juste de voir que ta bretelle était tombée. Je voulais t'aider à la remonter. Tu es drôlement gentil alors. Directeur Shen, pourquoi as-tu le visage si rouge? Est-ce aussi parce que l'eau était trop glissante? Pervers. Il semblerait que je puisse encore travailler ici un peu plus longtemps. Lin Feng. Il y a de l'orage dehors, j'ai peur. Je peux me serrer contre toi dans ton lit? Madame Shen, c'est pas approprié. Je ne te permets pas de dire non. Pourquoi tu ne réagis pas? Tu n'es pas capable? Avant, j'avais Yewei avec moi. Maintenant, je suis seul au monde. C'est vrai que c'est un peu solitaire.
Ces lunettes peuvent voir à travers les murs. C'est comme tricher, non? Bonjour Madame Chen. Bonjour. Je vais sur le chantier. Hmm. Lin Feng, après ton déjeuner, viens dans ma chambre. D'accord. J'ai entendu dire que tu aurais déniché un trépied en bronze hier sur le chantier. Pourrais-tu m'aider à l'expertiser aussi? Madame Chen, si j'arrive vraiment à l'expertiser, comment comptes-tu me récompenser? Je pourrais t'offrir ma main. Moi? Je voulais pas dire ça. C'est vrai, ta petite amie est une étudiante. Elle est innocente et adorable. Moi, je suis veuve. Je ne peux pas t'intéresser, c'est sûr. J'ai rompu. Je suis moi aussi célibataire maintenant. Directeur Chen, tu es sexy et belle. N'importe quel homme te voudrait. Parleur. Oh, au fait, j'ai récupéré une peinture. Chez mon ex-mari. J'ai l'intention de la prendre comme dédommagement pour son infidélité. Tu peux y jeter un œil pour moi? Hmm. Par le peintre de cour de la dynastie Ming, Qi Ying, de sa propre main. C'est la peinture du débat sur le Dao du ruisseau de pain. L'original vaut 300 000 euros. Directeur Chen, c'est un original. Ça vaut au moins 300 000 euros. Lin Feng, tu ne serais pas en train de te moquer de moi? Si c'est vrai ou faux, on n'a qu'à demander dans une boutique d'antiquité. Alors, allons-y. Attends-moi un instant, je vais me changer. D'accord. Attention. Tu devrais passer de ce côté-là. Je n'avais jamais remarqué avant. Ce gamin est beau et il a de la classe. Directeur Chen, la récompense dont on parlait tout à l'heure. Tu as réfléchi? Si cette peinture est vendue à un prix élevé, deviens ma copine. Tu veux que je sois ta petite amie? Je suis très difficile à conquérir, tu sais. Je ferai tout pour y arriver. D'où te vient cette assurance, dis-moi? Allons-y. Vas-y, va-t'en. Hey, hey, C'est quoi ce mendiant qui traîne ici? Tu veux me vendre une fausse toile pour 10 000 euros? Tu rêves? mais t'es aveugle, ou quoi? C'est une pièce que j'ai trouvée dans mon vieux magasin d'antiquités du nord de la ville pour une fortune. C'est de l'authentique, c'est sûr. Oh, homme, éclair. Qu'est-ce que tu fais là? Patron Chen, arrêtez de dire n'importe quoi. Je suis en pleine forme. Je suis très vigoureux, moi. Tu n'étais pas chez moi pour vendre ta bague et tu l'as vendue en moins de 10 secondes? Quoi? Tu voudrais revenir dessus? Je te préviens, une transaction faite, aucune responsabilité. Ah, je vois. Directeur Chen, si vous acceptiez vite ma proposition, je pourrais vous faire l'inspection moi-même. Quel goût as-tu fait? Frère Chiang, regarde, eux aussi veulent nous imiter, s'enrichir en vendant des antiquités. Ils n'ont pas la chance, mais ils sont toujours là à rêver éveillé. Allons-y. Et si on revenait un autre jour? Puisqu'on est là, autant regarder le spectacle. Allons-y. Patron, regardez encore attentivement, je vous en prie. Ceci est certainement l'authentique œuvre de Maître Qi Ying. Ce tableau, tu l'as vraiment acheté dans un magasin d'antiquités centenaire? Bien sûr, j'ai liquidé toutes mes économies, je l'ai payé la somme exorbitante de 5 000 euros. Hein? Patron, regardez mon pèlerinage au bord du ruisseau. Les pins sont peints avec un réalisme saisissant, la marque du peintre Qi Ying, et il y a aussi de la poudre d'or, ce n'est sûrement pas une contrefaçon. Exactement. Frère Chiang ne l'aurait pas vendu s'il ne voulait pas me louer un meilleur appartement. Il ne se serait jamais séparé de ce tableau autrement. Pourquoi tu ne baisses pas un peu ton prix? Je pourrais y réfléchir.
J'ai dit que si ce n'est pas 10 000 euros, je ne vends pas. C'est vraiment mauvais signe. Mon tableau est le même que le sien. Le mien ne serait pas un faux, j'espère. Fais-moi confiance, le tien est une réussite assurée. Patron Chen, faites-moi aussi l'expertise de mon pèlerinage au bord du ruisseau. C'est aussi un pèlerinage au bord du ruisseau, le tien? C'est exactement pareil. Patron Chen, son tableau est absolument faux. Faux. Ce n'est qu'un soudeur minable. Comment pourrait-il se payer de telles antiquités? Petite, arrête de faire semblant de t'y connaître et d'ouvrir ta gueule pour attaquer les gens. Je n'ai pas le droit de dire que c'est faux. Tu dois être de mèche avec Lin Feng depuis longtemps, n'est-ce pas? Feu. Dégoûtant. Wang Qiang, tu ne collectionnes que des articles d'occasion, c'est ça? Tu choisis des femmes de seconde main, et les tableaux, tu les prends faux? Ose le redire une fois. Non seulement j'ose le redire, mais je peux t'assurer que ton tableau est bel et bien faux. Jeune homme, quelles sont vos observations? Pour ma peinture, j'ai utilisé de l'encre de suie de pin. Avec le temps, cela crée de fines particules d'auréole. Quant à la tienne, c'est de l'encre chimique moderne, elle est trop noire et c'est louche. C'est vrai en fait. Il semblerait que j'ai affaire à un connaisseur. Lin Feng, je vais te buter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous me prenez pour un meuble. Lâchez ça. Ce n'est rien. Attendez. C'est vrai, c'est... Ce ne serait pas vraiment un faux quand même? Qu'est-ce que je vous disais? Ce qui est faux ne peut être vrai, ce qui est vrai ne peut être faux. Ce vieux papier, on voit tout de suite que c'est une contrefaçon. Taisez-vous. Ce papier a vieilli naturellement. L'encre a des nuances. L'axe de la peinture est en bois de santal ancien. La patine est douce et riche. C'est assurément l'original. Notre tableau est faux. On avait dit que... Comment on va faire pour changer de maison? Ce vieux lit, il a osé m'arnaquer. Frère Qiang. Frère Qiang. Shaolin, comment comptez-vous le vendre? 800 000 euros. Tu as bon œil et tu as des exigences élevées aussi. Mais je ne peux t'offrir que 300 000 euros. D'accord. Écoute-moi, je ne te laisserai pas perdre d'argent. Un peintre de cour de la dynastie Ming, généralement utilisé pour les dessins royaux. Ce paysage que j'ai a été peint lors d'une tournée d'inspiration. C'est une pièce unique. 500 000 euros, c'est le maximum. Même si je suis aussi un admirateur du maître. Mais si on ne fait pas affaire, je devrais renoncer à mon amour. Marché conclu. Lin Feng, tu es vraiment incroyable. Alors, directeur Chen, maintenant, tu acceptes d'être ma petite amie? Ce naze de soudeur. Maintenant, il devient soudain, est devenu millionnaire. Je ne peux pas le laisser me larguer et s'enrichir tout seul. Allons-y aussi. Patron Chen, Et vends-moi cet éventail. c'est juste un simple objet de décoration. Si tu l'aimes, je te l'offre. Reviens souvent au magasin à l'avenir. D'accord. Très bien, merci. Pourquoi as-tu acheté un éventail miteux? Cet éventail, c'est un éventail peint de la main du maître peintre Wu Dao. Difficile à dire, ça sera multiplié par 50 000. 50 000 fois. Ça fait 500 000 euros, n'est-ce pas? Oui, Tu viens dans ma chambre ce soir. On va bien fêter ça. Et voir comment te récompenser. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ye Wei a l'intention de me demander en mariage. Qu'est-ce qui se passe? Ye Wei a l'intention de me demander en mariage. Alors, tu vas y aller? C'est fini entre nous. Directeur Chen, Qu'est-ce que tu vas faire? aide-moi à faire semblant. Qu'est-ce que tu dirais de la décourager complètement? D'accord. Ah Feng. J'ai fait une erreur.
Ah Feng. Cette nuit-là, c'est Wang Chang qui m'a délibérément saoulé. Il a abusé de moi de force. Je suis aussi une victime. Vraiment. Quelle comédienne. Tu crois encore que je suis facile à manipuler? Ah Feng. Je t'en supplie, pardonne-moi, je ne veux pas de dot. Marions-nous directement. Je voulais vraiment bien vivre avec toi. Ye Wei, ne me touche pas, tu me dégoûtes. Et j'ai déjà une petite amie. Ah Feng, tu es juste en colère et tu me mens, n'est-ce pas? Qui est ta nouvelle petite amie? Je te présente, Shen Ziyu, ma petite amie, la personne à laquelle tu ne te compareras jamais. Ah Feng, mais c'est une veuve. Tu es fou. Yewei, je suis peu être une veuve, mais j'ai de la décence. Pas comme certaines personnes qui mangent dans leur assiette tout en lorgnant chez le voisin. Comment oses-tu m'humilier devant Ah Feng, espèce de... Ah Ye Wei, une personne aussi impudente que toi, n'a pas le droit de toucher à celle qui est si pure. Comment sait-il que je suis immaculée? Immaculé. Le compliment est vraiment trop faux. Si vous en avez le cran, vous devez le prouver devant moi, que vous êtes petite amie et petite amie. Alors, tu n'oses pas? Bien, je vais te le prouver tout de suite. Alors? Et si on allait louer une chambre pour te montrer la version en direct? Lin Feng. Tu vas regretter de m'avoir perdu, c'est certain. C'est fini de jouer? Tu peux me lâcher maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que directeur Shen embrasse si maladroitement. Ça te dit un entraînement supplémentaire? Petit voyou irrespectueux. Comment sais-tu que je ne suis pas assez grand? Si on mettait ça aux enchères, ça pourrait bien se vendre pour 8 millions d'euros. Directeur Shen, nous sommes seuls tous les deux. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu veux regarder ma montre lumineuse avec moi? Lin Feng, tu n'es vraiment pas dérangé par le fait que je sois mariée? Tu le vois bien aussi, je viens tout juste de rompre. On est donc quitte, n'est-ce pas? Lin Feng, je ne t'ai pas encore donné mon accord. Ne fais rien de stupide. On dirait bien qu'il faut que je te mange ce soir. On vient de se rencontrer il y a quelques jours seulement. Ce rythme n'est-il pas un peu trop rapide? Rapide? Alors je vais te montrer ce qui est rapide et ce qui est lent. Si tu peux atteindre un petit objectif, ce serait une garantie pour notre relation, et alors j'accepterai de me donner à toi. D'accord? J'accepte. Merci de ta compréhension. En fait, je suis une théoricienne. Je risque de te décevoir. Ça tombe bien. Je suis le meilleur praticien. Je peux t'enseigner ça doucement. Ce soir, laisse-moi percevoir les frais de scolarité. Oh mon Dieu, ça craint, il y a des revenants. Putain de merde. Quand la malchance me poursuit, il n'y a pas pire. C'est la chance de merde de ce petit Lin Feng qui m'est tombé dessus. Il y a forcément un trésor dans cette caisse. Du vieux bois d'agar. Je suis riche. Là, Wang, tu es en train de jouer dans la boula? Tu te remémores ton enfance? Ah, le chantier est tenté.
Il ne faut pas croire aux superstitions. Regarde comme tu es terrifié. Mets tes vêtements et va voir dehors. Alors tu marches derrière moi. J'ai peur qu'ils se méprennent. Oui, j'ai manqué ma collation. Si je suis mal compris, comme je serai offensé, Qu'est-ce que vous faites ici au lieu de vous reposer la nuit? Directrice Shen. C'est Lao Wang qui a fait tout ça. Ce n'est pas ma faute. Zhang Shan, pourquoi tu cries? J'ai trouvé une antiquité. Zhang Shan, pourquoi tu cries comme ça? J'ai trouvé une antiquité. La robe de mariée de la princesse Wensheng de la dynastie Tang, elle vaut 30 millions d'euros. J'ai entendu dire qu'à Jiangsheng, dans l'Antiquité, ils avaient la coutume du mariage fantôme. Ce truc, ce n'est pas une antiquité. C'est la robe portée par une jeune fille, décédée avant de se marier. C'est un objet maléfique, vraiment. Mais c'est un trésor. Wang Tiang, Zhang Shan, interdiction absolue de commencer les travaux sans autorisation, en dehors des heures de service. Dégagez-moi vite cette caisse. C'est vraiment du fil d'or? Non, on ne peut pas jeter ça. Tu as mordu quelques morceaux d'aluminium et tu te crois déjà quelqu'un? Lin Feng, qu'est-ce que tu insinues? Tu es jaloux, je le dis clairement. Pff. Si c'était un vrai trésor, pourquoi le fermoir serait-il pressé par une machine moderne? Et cette étoffe synthétique? L'odeur de formaldéhyde après le trempage n'est même pas encore partie. Lin Feng, tu n'es qu'un chien enragé. Tu as envie que je m'enrichisse? Tu racontes n'importe quoi, c'est ça? C'est quelque chose qui a été enterré pour éloigner le mal? Celui qui y touche finit possédé. Puisque ce n'est pas un truc propre, débarrassez-vous-en et brûlez-le tout de suite pour éviter que ça n'apporte la malchance au chantier. Lao Wang, écoute mon conseil. Puisque tu as remué la terre sur cet objet, tu risques d'être possédé par lui. Trouve vite un maître pour t'en débarrasser. Oh là là. Pourquoi ce moustique trouve-t-il toujours l'occasion d'attaquer? Lin Feng, pourquoi la robe est-elle déchirée? Si je te coupais un morceau de tissu pour que tu te fasses un gilet? Est-ce que tu parles sensément? Tu veux refiler la poisse à Lin Feng, c'est ça? Comme c'est étrange, ces deux couleurs sont exactement les mêmes. Oh là là. Ce gilet que j'ai, il est vieux maintenant. Utiliser du neuf pour accommoder, ça ferait trop bizarre. Je n'arrive pas à trouver le bon tissu. Alors, ça tombe bien, ce coffre en bois coûte 1000 euros. Je te le vends. 1000 euros? Mais je n'ai pas d'argent du tout. Ce trou, ça me rafraîchit bien. Et 200 euros alors? J'ai quand même creusé pendant 1 heure entière. 2 euros. Lin Feng, ce n'est pas quelque chose de bon. Tu ne devrais pas le prendre, même gratuitement. Exactement. Un objet dont on ne connaît pas l'origine. Il faudrait encore payer pour exorciser le mal. Quelle perte de temps. Non. Je ne peux pas rester avec cet objet maudit sur les bras, je ne veux pas avoir de malchance. Bon, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je ne l'achète pas. Hé, attends. Voilà ce qu'on va faire. Je te donne 200 euros. Et c'est tout. Et ce coffre est à toi. Considère ça comme mes excuses pour ce que j'ai fait avant. D'accord. Je me vois dans l'obligation d'accepter tes excuses. Merci mec. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser de ce fardeau. La poisse, c'est pour toi. Juste pour 200 euros, tu as accepté de prendre cette boîte? Ce Lin Feng est nul, mais il aime toujours jouer. C'est une proie facile à plumer. Et, frère Feng, j'ai un objet de famille. Il est vraiment rare. Je te l'apporterai demain pour que tu le vois. Si tu l'aimes, je te le vends. Tu me prends vraiment pour un idiot, c'est ça? Et, frère Feng, t'as fait une bonne affaire chez l'antiquaire aujourd'hui? Si tu ne veux pas débourser de l'argent,
On peut aussi faire un échange de biens, non. Tu es vraiment trop génial. Apporte ton trésor demain que je jette un œil. Alors, c'est comme ça qu'on fait, d'accord? Lin Feng, ce n'est pas parce que tu as vendu une vieille peinture à la boutique d'antiquité que tu es devenu trop arrogant, si? Tu ressembles maintenant à un joueur qui vient d'entrer dans le jeu. Si c'est vraiment la robe de mariée d'un mariage funéraire, qu'est-ce qu'on fait si tu es possédé? Mais qu'est-ce qu'il y a à craindre? J'ai une forte énergie Yang. Je peux gérer ça. C'est le moment de faire l'imbécile? Tu ne penses jamais aux conséquences. Oh? Tu n'aurais pas été possédé par un fantôme, si? Pourquoi es-tu si étrange? Regarde. Ce masque, il vient de cligner des yeux, il me semble. Ah! Tu as eu peur. Et si je dormais avec toi ce soir? Lin Feng, tu l'as fait exprès. Vilain. C'est toi qui te jettes dans mes bras. Qu'il soit vilain, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Tu es beau, n'est-ce pas? Cette fois, je vais juste accepter cette perte pour apprendre la leçon. Comment sais-tu que c'est moi qui ai perdu de l'argent? D'accord, d'accord. Tu as même gagné 200 €. Petit avide. Le sable de jade de Kunlun mélangé à ce fil d'or. Seul le bureau des vêtements de Shangan pouvait obtenir ce tribut du Tibet. Shangon et Tibet. C'est la robe de mariée de la princesse Wensheng. Alors tu savais déjà? C'est une pièce authentique? Tu as fait exprès d'escroquer Wang Qiang? C'est lui qui me l'a fourré dans les mains. Au début, je voulais vraiment couper ce tissu rouge pour raccommoder mes vieux vêtements. Mais finalement, j'ai fait une affaire. Mon gilet troué ne sera jamais rapiécé. Si tes vêtements sont abîmés, je peux t'en acheter de nouveaux. Lin Feng, tu es vraiment le champion de la trouvaille moderne. Alors tu ferais mieux de me tenir bien. Sinon, fais attention que je n'ai pas un harem avec 3000 beautés. Tu oses? Je n'ose pas. Je n'ai Dieu que pour toi. En ce moment, mon petit objectif n'est pas encore atteint. Ces 2 derniers jours, ils ont dû s'habituer à ces lunettes. Je ne vais plus faire semblant. Il y a un compartiment secret contenant la précieuse dot de la princesse Wensheng. Je suis riche. La dot de cette princesse est vraiment somptueuse. Il y a encore une surprise. Elle ne vaut que 5 €. La couleur du jade est vive, délicate et douce. La gravure est exquise. Ça n'a pas l'air faux. Les lunettes sont-elles cassées? Jade ordinaire, sans valeur de collection, c'est juste un bibelot. Y a-t-il un autre mystère? Dot de la princesse Wensheng de la dynastie Tang, le brocart de la rivière d'étoiles des Neuf Cieux, valeur 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Alors, ce rouille en jade n'était qu'un ornement anti-vol. La vraie dot, c'est ça. Le tissu des 9 cieux et rivière d'étoiles. Frère Feng, tu es là? Je suis venu te montrer un trésor. Quel trésor? Tellement pressé de le vendre, ce ne serait pas un faux, n'est-ce pas? Pas du tout. Ça nous a été transmis de génération en génération. C'est un trésor de famille. Le vase en verre des 6 joyaux. Oh! Comment as-tu pu rapporter cette horreur? Une chose maléfique chez toi? Je trouve que la caisse est en bon état. J'ai l'intention de la vendre dans quelques jours. Tu comptes vraiment gagner de l'argent avec ce bout de bois pourri? Viens, laisse-moi t'éclairer la lanterne. Mon ancêtre a sauvé la vie à Wu Kubing à l'époque, et on lui a offert ce vase en verre. Il est vénéré dans le temple familial depuis. Je ne trouve personne à épouser, alors autant le vendre, pour mettre de côté pour ma future femme. Regarde bien,
C'est garanti authentique. Ce truc est en fait une vraie pièce valant 100 000 euros. Quel prix comptes-tu proposer? 10 000 euros. Je te le vends 10 000 euros parce que je te considère comme mon propre frère. Sinon, je ne le ferai pas. Si tu n'en veux pas, je vais le vendre directement à la boutique d'antiquité. Pourquoi tu as aussi une paire de rouillis en jade, ici? Ce truc était caché sous la robe de mariée. Je suppose que c'était la dot. Peut être. Ce gamin a vraiment de la chance. Il a réussi à trouver ça. Regarde la taille, la qualité du jade. Ça vaut au moins plus de 12 000 euros, non? Zhang Shan, tu as dit tout à l'heure qu'on échangerait nos trésors. Comment tu veux faire cet échange? Bien sûr, c'est trésor contre trésor. J'ai regardé la robe de mariée ce matin, même si c'était une imitation de celle de la princesse Wensheng. Elle servait juste à faire croire que c'était la vraie. C'était pour cacher le rouillis en jade. Oh, c'était ça alors. J'ai déjà entendu dire que la famille royale utilisait ce genre de méthode pour cacher leurs trésors. Regarde ça. Regarde attentivement ce motif de lotus sur vigne enroulée. Au tout premier coup d'œil, c'est de la calligraphie filiforme de la dynastie Tang. Ceux qui s'y connaissent le savent bien. Lin Feng a l'air de s'y connaître un peu, ce gamin. Il a réussi à trouver ça? J'aime bien ta bouteille en verre irisé. Je l'aime même beaucoup. Je pensais aller secrètement chez l'antiquaire pour la vendre 15 000 euros. Le rouillis en jade, c'est pour l'argent. Vendre quoi? On peut juste échanger directement, non? Mon rouillis en jade peut être vendu 15 000 euros. C'est 5 000 euros de plus que le tien. Et moi aussi, j'avais sérieusement l'intention de vendre ma bouteille en verre irisé 15 000 euros. J'ai dit 10 000 tout à l'heure. C'était juste pour voir si tu étais intéressé. Oh, c'est comme ça. Les ficelles du métier, j'avoue que j'en ai appris un peu grâce à toi. Allez, on échange. À l'avenir, je t'emmènerai avec moi pour devenir riche. Tiens. D'accord, j'échange. Allô, monsieur Shen. Lin Feng, il n'y a plus que toi qui peux me sauver. Le directeur Zhu du 12e bureau de construction. Il aime les antiquités, mais j'ai cherché longtemps sans réussir à choisir. Viens vite m'aider, s'il te plaît. D'accord. Chérie, attends-moi, j'arrive tout de suite. Oh, Shaolin, te voilà. Eh bien, elle n'était jamais satisfaite de ses choix. Elle insistait pour t'attendre. Elle te fait confiance. Maintenant, tu sais que je suis important. Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Je viens juste d'apprendre ce que le président Zhu aimait. C'est mon plus grand client. Tu dois absolument m'aider à bien choisir. Patron Shen, montre-moi un peu. Quel trésor tu as recommandé? Oh, j'ai de la porcelaine de l'époque Song. Des chapelets antiques de l'époque Tang. Une guanien de jade de l'époque Qing. Les prix varient, vous pouvez choisir à votre guise. Ce sont toutes des contrefaçons, ce vieil homme malhonnête. Il veut carrément dépouiller Shen Ziyu. Alors, il y a quelque chose d'acceptable? Patron Shen, tous ces cadeaux sont trop banals. Regardons autre chose. D'accord. Voyons ce que tu vas réussir à dénicher d'extraordinaire. Alors, tout ça, c'est du faux? Sous la couche superficielle du paysage se cache l'authentique peinture de Wang Xuan de Wang Wei de l'époque Tang. Elle vaut 800 000 euros. Un article défectueux de l'époque Qing. Je trouve ça minable pour offrir. On doit choisir quelque chose de plus présentable.
Cette peinture est toute abîmée. On dirait qu'elle vient d'être sortie de la poubelle. Patron Chen, cette peinture, tu ne la vendrais pas 80 euros? Combien? 80. Vous venez jouer la comédie avec moi? Je vous le vends à 300 euros. Prix d'amis. Avec cet argent, j'achète un service de thé en terre cuite. Pourquoi acheter un bout de papier inutile? Ma belle, même si cette peinture est une imitation, la peinture du saule et de la cigale de Zhang Tingxi, l'esprit est très bien capturé, elle a une très grande valeur de collection. Patron Chen, je donne 800 pour cette peinture, pas plus. Tu ne vends pas? Laisse-la prendre la poussière dans un coin alors. D'accord. Considérons cela comme une bonne action. Abruti. Je l'ai eu pour 50 euros. Directeur Chen, paye. On ne pourrait pas prendre autre chose? Pourquoi est-ce que je te ferais du mal, moi? Aïe! Qu'est-ce que tu fais à jeter de l'eau sur le tableau? C'est foutu! La peinture est craquelée. Petit idiot, pourquoi es-tu si colérique? Ça, c'est vraiment devenu une ruine. Un tableau dans un tableau. C'est la peinture de Wang Xuan. De Wang Wei qui était cachée. Ça vaut combien, ça? Ni plus ni moins, 800 000 euros. Rendez l'argent, je ne vends pas ce tableau. Patron Chen, c'est la règle des antiquaires. Une fois l'objet lâché, il n'y a plus de garantie. 800 000 euros. Comment ce gamin a-t-il encore réussi à faire une trouvaille? Le cadeau pour Directeur Zhou est acquis. J'ai eu le cadeau du Directeur Zhou. Lin Feng, tu es tellement génial! Je t'admire tellement! C'est trop blessant. Perdre de l'argent et devoir supporter ça en plus. Shaolin, toi qui as un œil de lynx, tu ne voudrais pas m'aider à regarder mon nouveau cloisonné, Jingtai? Moi, je suis encore en période de protection de débutant. Je regarde juste comme ça. Aucune garantie. Heureusement que tu étais là aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru qu'avec seulement 80 euros, on obtiendrait un tableau estimé à 800 000 euros. Juste me dire merci, ça suffit? Il faut des actions concrètes. Des bisous, c'est pas trop demandé, si? Oh là là! On en reparle au dortoir, d'accord? Directeur Chen, il y a personne ici. Dépêche-toi. Zieux, j'ai entendu dire que tu avais fait des recherches spécifiques sur moi, pour m'offrir une antiquité. Tu exagères vraiment, non? Directeur Zhou, la moitié des promoteurs de Jiangsheng dépendent de vous. Ce n'est qu'une façon pour moi d'aller dans votre sens, pour vous plaire. Et si on dînait ensemble ce soir, le numéro de ma chambre d'hôtel est... Ce Directeur Zhou est connu dans le milieu pour être un coureur de jupons. Serait-elle... Les femmes sont décidément toutes pareilles. Directeur Zhou, veuillez vous contenir. J'ai un petit ami maintenant. Il s'appelle Lin Feng. Tu es en train d'écouter ma conversation? Et si je n'écoute pas, quand est-ce que je pourrais entendre? Tu as officialisé que j'étais ton petit ami, non? Petit coquin, tu es vraiment malicieux. Directeur Chen, je peux l'être encore plus. Venez, regardez ça. Je ne vous ai pas dérangé, j'espère? Ce vieux patelin est plus ponctuel qu'un réveil.
Patron Shen, ce truc est un peu intéressant. Hein. Moitié vrai, moitié faux. Comment ça, moitié vrai, moitié faux? La marque est celle d'un four officiel, d'une vieille dynastie, mais la glaçure de la partie supérieure est trop neuve. Même les imitations de l'époque de la République sont plus soignées que ça. C'est pour ça que j'ai acheté ce vase si bon marché? Petit lin, ta perspicacité est vraiment incroyable. Ah, demain après-midi, il y a une vente aux enchères à Jiangsheng. Ce sont toutes des marchandises rapatriées de l'étranger. Tu iras faire une bonne affaire. D'accord. Patron Shen, que dirais-tu de me vendre ce vase pour 20 €? Pourquoi tu veux dépenser de l'argent pour l'acheter? Pour apprendre l'art du semi-vrai et du semi-faux? Pour draguer la prochaine fois? C'est vous les jeunes qui savez vous amuser. Tiens, ce bracelet de perles, considérez-le comme un cadeau de ma part. Je vous souhaite beaucoup d'enfants et de bonheur. Directeur Zhu, ne voulait-il pas un cadeau justement? Ça lui ira parfaitement. Un Lin Feng jaloux a aussi son charme. À quoi tu penses? Je m'occuperai de toi dès qu'on sera au dortoir. Que la jeunesse est belle. Alors, une chose précieuse comme ça, faut la manipuler souvent pour qu'elle se patine. Plus on la touche, plus elle brille, un peu comme... Lin Feng parle correctement. Et le baiser que tu m'avais promis, tout à l'heure au magasin, tu n'as pas réussi non plus à tenir ta promesse? On laisse celui-là pour plus tard. Le Do d'Izu est à 3, tu viens? Bien sûr, j'arrive. Oh, c'est l'homme occupé qui arrive. Viens. J'ai déjà préparé le vin pour toi. Aujourd'hui, on fait un truc plus excitant. On joue au Golden Flower, c'est bien plus passionnant que le Doudizou. On ne jouait pas au Doudizou? Le Doudizou, c'est tellement ennuyeux, c'est toujours les mêmes montants. Le Golden Flower, c'est rapide. Tout se joue sur un coup. T'inquiète, la mise de base est de 5 €. On s'amuse juste. Oui, c'est ça. Je suis aussi un novice. Nous trois. C'est juste pour le plaisir, pour passer le temps, quoi. On verra bien qui va plumer l'autre. Jouer, d'accord. Mais les règles doivent être claires. C'est très simple. On compare la valeur des 3 cartes. Mise de base de 5 €, elle double si on joue à l'aveugle. On peut suivre à volonté, sans limite supérieure. À l'aveugle, Je suis. Frère Feng, et toi? À l'aveugle, et on double. petit con, tu sais jouer ou quoi? Oser miser à l'aveugle et doubler la mise. Tu as gagné un peu d'argent en te faisant un coup facile, tu te prends pour qui? Quoi? T'as la trouille? Si tu as peur, avoue ta défaite. J'ai une petite suite. Ce Sunzi a sûrement de petites cartes, il veut bluffer? J'en ai rien à foutre. Je suis. J'ai de petites cartes, je me retire. Mise à l'aveugle, on continue? Tu crois que je ne peux pas te battre? Jusqu'au bout. Frère Feng, c'est un as. Il a gagné 100 € rien qu'en misant à l'aveugle. C'est... peut être la période de protection du débutant, non? Allez, encore une partie. Celle-là, je dois la regagner. Mise à l'aveugle. Je me couche.
200. Tu suis ou pas? Tu veux refaire le coup de pierre et le loup, c'est ça? Lin Feng, tu disais que tu n'avais jamais joué, tu te fous de ma gueule, c'est ça? Tu as une chance incroyable. Tu as encore gagné 60 €. Ces cartes, à mes yeux, c'est comme les vrais et les faux au marché d'antiquité. C'est à peu près la même chose. On continue à jouer, je paie la mise de départ. Il se fait tard. On va bientôt arrêter. Une autre fois on jouera. Attendez. Je soupçonne que tu es en train de tricher, petit con. Petit, tu as certainement triché. Un flush à chaque fois. Tu te moques de qui? Wang Qiang. C'est toi qui as mélangé les cartes. C'est toi qui les as distribuées. Je suis resté assis là du début à la fin. Comment aurais-je pu tricher? Frère Feng, ce serait pas un peu trop bizarre? Tu viens juste d'apprendre à jouer et tu gagnes autant sans avoir une combine? Qui pourrait le croire? Je crois bien que le problème vient de tes foutues lunettes. Enlève-les, je vais les inspecter. Merde. Quoi? Fais chier. Ce coffre, c'est moi qui l'ai trouvé, et pourtant c'est lui qui a ramassé les 2 sceptres rouillés en jade. Frère Chiang, t'as remarqué? Depuis que Lin Feng a trouvé ses lunettes, il ne les quitte plus. Elles auraient vraiment un pouvoir d'authentification? Je n'accepte pas ça. Il tire toujours son épingle du jeu. Exactement. Quand il reviendra, on le provoquera pour qu'il joue. On trouvera l'occasion de lui arracher ses lunettes. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Qu'est-ce que tu crains? Si elle marche vraiment, cette chance nous revient à nous deux. Quoi? Il va appeler la police? Dire qu'on lui a volé ses lunettes? Ce sera juste considéré comme une blague. Vous êtes vraiment mauvais perdant. C'est de l'abus? Laisse-moi passer. Frère Feng, enlève quand même tes lunettes. Si ces deux-là, les habillements, ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce trésor est à moi maintenant. Moi non plus, je ne vois rien. Elles sont comme des lunettes ordinaires. Frère Chiang, et si je les essayais? Peut être qu'elles ne reconnaissent que leur propriétaire. C'est vraiment des lunettes normales. En plus, la correction n'est pas bonne. Ça me donne le tournis. Heureusement qu'elles ont déjà un propriétaire. Tu as fini de faire l'imbécile? Rends-moi mes lunettes. C'est pas terminé ça. Qui sait si tu n'as pas d'autres trucs? Si t'es un homme, ne les mets pas. Refaisons une partie. Juste une. Cette fois, c'est toi qui mélange et distribue. D'accord? D'accord. Mais si c'est moi qui gagne, vous vous inclinerez tous les deux pour vous excuser et vous irez dehors aboyer 3 fois comme des chiens. S'il gagne encore, on sera vraiment humilié. Pari tenu. C'est pas du tout toi qui va m'impressionner. Je défie le destin, moi. Très bien. J'espère que vous tiendrez parole. Même si je suis rouillé, ça sera largement suffisant pour vous battre. Carré. La chance a tourné. Cette fois, mon petit, tu as perdu. Mise de base. 10 €. Je suis aussi. Mais, si jamais tu perds cette fois, tu iras courir tout nu 3 tours sur le chantier. Je suis plus 100 de plus. Tu essaies de m'escroquer? Il n'en est pas question. Je suis. Je te mets encore 100. Je suis.
Ha ha ha. Tout misé. Tu essaies de m'intimider? J'ai un brelan. Ha ha ha. Maintenant, enlève tes vêtements immédiatement et va courir nu dehors. J'ai justement changé de téléphone, les photos sont plus nettes. Ha ha ha. Tu devrais ouvrir tes yeux et regarder de nouveau clairement. 2, 3, 5, c'est une combinaison merdique. T'es devenu stupide en perdant. Ou quoi? 2, 3, 5 bas le brelan exprès. Alors, l'argent est à moi. Maintenant, excuse-toi et sors pour faire le chien, le genre que l'on entend à 2 pâtés de maison. Ce n'est qu'après que ce sera fini. Et, frère Feng, on a juste bu 2 canettes de bière de trop. On s'est emporté. Tu as déjà gagné pas mal d'argent, laisse tomber. D'accord. On honore ses dettes de jeu. J'attends d'entendre ça. Ou tu peux m'appeler papy 2 fois, ça passe aussi. Je vais le faire. Attends-moi, petit. Ouah ouah. Ouah. T'as Ouah. pas mangé. À 2 pâtés de maison, je t'ai dit. Ouah. 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 Directeur Shen, regarde-moi ça, c'est marrant. Regardons d'abord ce qu'elle fait. Ce yoga, Ouah. 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 directeur Shen, ça va? Tu veux que j'appelle le 120? Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Comment tu sais que je me suis blessée? Oh, je passais par là. Je t'ai entendu gémir et faire des 1 langoureux dans ta chambre. C'est pas une blessure? Tu es en train de faire une saleté, non? Mais je me suis fait un tour de rein. Où t'es-tu blessé? Laisse-moi voir où tu t'es fait mal. J'étais en train de faire du yoga quand j'ai été effrayée par les aboiements du chien dehors et je me suis tordu la taille. Quel méchant chien. Une entorse, ça peut être plus ou moins grave. Attends, j'ai de la liqueur médicinale super efficace. Directeur Shen, allonge-toi sur le ventre. Cette liqueur, il faut la masser pour qu'elle fasse effet. Tu ne masques la taille. Alors il faut que je regarde ça de très près. Lin Feng. Doucement. C'est confortable comme ça? Hé Lin Feng, tu touches où là? Ne masse plus. Allez, Sors d'ici immédiatement. cette lotion médicinale ne sert pas seulement à soigner les entorses. Elle a aussi d'autres effets, surtout pour la croissance secondaire. Est-ce que tu m'as promis? Si tu n'arrives pas à le faire, laisse tomber toutes ces bêtises. Juste 1 milliard de yuan. Demain, à la vente aux enchères, je vais le doubler devant toi. Regarde-toi, avec ton arrogance de jeunesse et ta vantardise. Qu'est-ce que tu marmonnes? Si tu rigoles encore, je t'embrasse, hein. Aïe. Tu l'as fait exprès! J'ai fait une gaffe, exprès. Tu aimes? Maintenant tu sors d'ici. Tout de suite. Ah. Directeur Shen. Mes vêtements tout neufs, tu les as salis? Pose-les sur la table. Je te les laverai demain. Merci, petit ami. Quel service attentionné. Quelle petite peste charmante. Je n'aurais jamais cru que même la froide Shen Ziye se ferait avoir.
Il parlait de la vente aux enchères. Wei Wei, tu ne voudrais pas voir ce gamin de Lin Feng se casser la figure? Demain, tu viens avec moi. Lin Feng, toutes nos vieilles querelles et nos nouveaux comptes à régler? Je veux que tu me les rembourses avec les intérêts. Chers invités, notre établissement organise un tirage au sort pour agrémenter la soirée. Chaque invité a 2 chances. Les enveloppes contiennent de l'argent liquide, pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Je vais tenter ma chance. Tu as de la chance? Viens m'aider à choisir. Directeur Chen, venez ouvrir le prix. Félicitations à cette demoiselle, une bonne entrée en matière avec 300 euros. Ce n'est rien, ouvrez-en une autre. Lin Feng, j'ai gagné 5 000 euros. Waouh, cette demoiselle a vraiment une chance insolente. Toutes mes félicitations. Je vous l'ai dit, en restant avec moi, la chance est au rendez-vous. Ce charmant monsieur, ne serait-il pas un descendant direct de Sun Dasheng? Il posséderait aussi l'œil pour détecter les trésors? Plutôt un singe turbulent, oui. Lan Feng, tu utilises encore tes petites astuces pour faire plaisir à une petite veuve? Tu dois montrer que tu as de vraies capacités. Sors ce plus gros bon d'achat de 100 000 euros pour que tout le monde voie. Il n'est qu'un simple soudeur de chantier. Il s'est débrouillé comme il a pu. Je ne sais pas quelle manœuvre frauduleuse il a apprise. Quelle capacité il pourrait avoir? C'était donc un soudeur qui avait juste un coup de chance. Si tu as vraiment des capacités, montre-les. Ou alors tu ne sais que parler pour ne rien dire et flatter les femmes? Madame Chen, prête-moi un peu de chance. Madame Chen, c'est vous qui apportez la bonne fortune. Ouvrez ça et montrez à ces gens qui vous méprisent. Allez-y. J'ai épuisé toute ma chance. Et si ce n'est pas ça? Rassurez-vous, si je dis que c'est ça, c'est que ça l'est forcément. Ouvrez. « 100 000 euros. Oh mon Dieu, félicitations. Vous avez tiré le plus gros lot d'aujourd'hui. Un bon d'achat de 100 000 euros en espèces. Vous deux avez vraiment une chance extraordinaire. Comment ça pourrait être une telle coïncidence? N'est-ce pas que vous avez soudoyé l'hôtesse pour qu'elle joue la comédie? Vous nous prenez pour des imbéciles? Ou quoi? Il y a un problème avec cette enveloppe. Attendez, je m'en occupe. Je vais démasquer ça. Il y a magouille là, dedans. Veuillez surveiller votre langage. Nous sommes absolument justes et impartiaux. Allez-y. Tirez vous-même pour voir. Si vous n'êtes pas content, faites-le vous-même. Wang Qiang, ne tremble pas de la main. Pourquoi tu regardes que cette camelote? Tu n'as pas bon goût, hein? Il se moque de moi. L'enveloppe rouge que j'ai choisie ne vaut rien. Eh, il va pas vraiment la gagner, si? C'est la grande enveloppe rouge? Lin Feng, pourquoi tu stresses? Celle-là est forcément la bonne, je la prends. Allez, regardez tous. Comment je vais démasquer les combines de ce gamin? Waouh! Merci pour le prix de participation. Je crois que c'est une probabilité d'1%, non? Il n'y en a qu'une seule dans toute la salle. Tu te fous de ma gueule. Ton expression d'avant, c'était fait exprès. Ah. Wang Qiang, c'est toi qui as choisi l'enveloppe? C'est toi qui as tendu la main? Du début à la fin? C'est toi qui t'es humilié tout seul. C'est ma faute, peut-être? Frère Qiang, calme-toi. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Ne te réjouis pas trop vite.
C'est à la salle des ventes que les choses sérieuses vont commencer. Je voudrais bien voir ça, si la petite monnaie que tu as dans la poche suffit à te maintenir ce train de vie. Waouh, c'est incroyable de pouvoir voir de mes propres yeux une collection de Sixi. Le pot à vin, en jade sculpté incrusté de pierres précieuses. Gagné. Mesdames et messieurs, cette pièce de vente aux enchères qui suit, un défaut est au niveau du bec. Le prix de départ est de 500 000 euros. Même avec l'aura de Sixi, payer 500 000 euros pour un article défectueux, c'est une perte d'argent. Cette petite fissure, je peux la réparer avec un peu de blanc d'œuf. Si je l'achète, je suis sûr de faire un profit en la revendant. Il contient un véritable trésor, le coffret aux 100 trésors exquis et une clé en nacre, une collection complète. La valeur est estimée à 20 millions d'euros. C'est une affaire en or à ce prix exorbitant, mais ma collection n'a pas encore été mise aux enchères. Directeur Chen, prêtez-moi de l'argent s'il vous plaît, j'aimerais acheter ce pot. 500 000 euros pour un article défectueux, donc? Tu en es sûr? Tu ne me fais pas confiance. En fait, je m'y connais un peu en choses mystiques. Aujourd'hui, j'ai une chance incroyable. Je vois dans cet objet un univers caché. Tu t'y connais aussi en ésotérisme? Mais n'est-ce pas un peu risqué? Tu ne me crois vraiment pas? En fait, je peux même voir la rose rouge sous le soutien-gorge en dentelle blanche, avec de la poudre d'or dans les pétales, prête à éclore. Tu peux voir ça aussi? Donne-moi ta pancarte. Je ne laisserai pas ma petite amie perdre d'argent. Une surenchère sur 5 millions d'euros? 5 millions d'euros. Une fois. 5 millions. 5 500 000 euros. « 6 millions d'euros. Lin Feng, je vais te défier jusqu'au bout aujourd'hui. Frère Qiang, où as-tu trouvé tant d'argent? Tu as perdu la tête juste pour te venger de Lin Feng. Tais-toi. J'ai vendu la maison et les terres de mon village natal. Aujourd'hui, je dois absolument l'écraser pour me défouler un bon coup. 8 millions d'euros? Wang Qiang. Si tu as des couilles, suis encore. Cette théière, je la veux absolument. C'est un bidule défectueux. Seul un idiot dépenserait 8 millions d'euros. Ce pigeon-là, je te le laisse. Vendu pour 8 millions d'euros. Félicitations à ce monsieur. « 8 millions d'euros pour une théière cassée de Sixi. Il a perdu la raison. On dirait que l'enveloppe rouge d'1 million d'euros de tout à l'heure l'a rendu complètement stupide. Un novice reste un novice. Cette erreur, tu vas la payer cher. Le coffret au trésor est à l'intérieur, mais la clé en nacre marque tes manques. Elle peut être dans le prochain lot. Lin Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le briser? 8 millions d'euros pour faire du bruit devant tout le monde. Certaines personnes prennent l'argent des femmes pour jouer les grands seigneurs. Maintenant vous êtes fâchés et humiliés? Pas vrai? Lin Feng, non! Tu te prends vraiment pour un roi de la trouvaille? La théière qui valait 500 000 euros, maintenant, elle ne vaut 3 fois rien. Ha ha ha. Lin Feng, tu dois être complètement à l'ouest, non? Fais attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des radiations de matériaux de mauvaise qualité. Ah, j'ai oublié que tu n'avais pas un diplôme très élevé. Ha ha ha. La prochaine pièce mise aux enchères nous vient de l'étranger. Son origine précise est inconnue. La matière de cet objet est de la nacre ordinaire, mais il a été fabriqué selon la technique traditionnelle Raden. Il est présenté comme une petite décoration de bureau. Le prix de départ est de 2 000 euros. Pour un petit objet d'origine incertaine et d'apparence commune, on devrait plutôt me payer 2 000 euros pour que je le prenne. C'est toi que j'attendais? 20 000 euros.
Tu as multiplié par 10 pour l'acheter. Pour récupérer 1000 fois plus. Ce que tu dis, c'est vrai? Lin Feng a dépensé 800 000 euros pour ça, et maintenant, il dépense 20 000 euros pour ça. Tu ferais mieux d'aller voir un psychiatre. Tu es gravement malade. Tu fais étalage de tes moyens. Tu cherches sans doute à faire perdre tout l'argent de ta maîtresse, n'est-ce pas? Et les jeunes d'aujourd'hui sont trop impulsifs. Ils ne reconnaissent pas la valeur. Dépenser 20 000 euros pour cette petite clé miteuse? Je crois que le rêve de devenir riche, il n'est pas encore réveillé. La chance sourit aux idiots, mais pas à un crétin pareil. 20 000 euros, adjugé. Deux petits objectifs facilement atteints. Depuis tout à l'heure, à part chercher la petite bête, tu n'as rien acheté, n'est-ce pas? Quoi? Tu fais semblant d'être Liu Neng? Tu ne fais que jacasser pour rien? Je vais absolument remporter le prochain trésor. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Attendez, cette clé et cette boîte à bijoux, elles vont ensemble. C'est le nécessaire précieux que Sitsi portait toujours sur elle à la fin de sa vie. Mon Dieu, il était vraiment caché dans cette théière. C'est la légendaire, fabriquée à partir d'une météorite et d'argent repêché du fond des mers, la boîte à bijoux d'une ingéniosité incroyable. Ouvrez-la vite, montrez-nous ce qu'il y a dedans. Un morceau de ferraille, que peut-il bien contenir de si bon? De la vieille Sisi, le cérumen rance de ses oreilles? J'ai vu dans des séries que des gens dépensaient des fortunes pour acheter des antiquités et une fois ouvertes, elles contenaient du crottin de cheval séché. Directeur Shen, tu veux regarder maintenant? Ou on le regarde chez nous? Maintenant, s'il te plaît. J'ai tellement envie de voir. Bien, comme tu veux. Mon Dieu, combien ça doit valoir? Le jade chaud au suif de mouton, l'épingle à cheveux Chibao incrustée. Et la légendaire perle nocturne, l'arme des mers profondes. Tout cet ensemble, ce précieux coffret au sans trésor, ainsi que ce qu'il contient. La valeur est estimée à au moins 20 millions d'euros. Il est tombé sur une vraie mine d'or. 20 millions d'euros. Cette fortune incroyable, elle aurait dû être à moi. Si on ne s'était pas séparés, ne serais-je pas la femme d'un milliardaire maintenant? Jeune homme, j'offre 25 millions d'euros en espèces. Vends-le-moi, d'accord? Je ne vends pas. Moi, Wang Qiang, je trouverai une affaire encore plus grosse que la tienne. Je te mettrai vraiment le pied au cou. Les enchères continuent. L'article suivant est très spécial. Selon le vendeur, il a été acquis par hasard. Il s'agit de la robe de mariée brodée au fil d'or, portée par la princesse Wensheng de la dynastie Tang lors de son mariage diplomatique. Le prix de départ est de 3 millions d'euros. Mais n'est-ce pas ce truc bizarre que j'ai déterré sur le chantier? Frère Chiang, cette pièce vous appartient. Ton frère Tiang, il l'a déjà revendu à Lin Feng pour seulement 200 euros. Tu regrettes? Je peux l'acheter maintenant et te la revendre. Après tout, tu aimes les occasions? Lin Feng, je vais te crever. Fumier. Silence! Si vous continuez à faire du tapage, j'appelle la sécurité. La vente aux enchères reprend. 35 millions d'euros. La gloire de la dynastie Tubo mérite d'être offerte à mon ami d'Arabie. 43 millions d'euros. Ceci est un témoignage épique de l'unité nationale. Il doit être précieusement conservé au musée national. Qui était donc celui qui tapait sur la table tout à l'heure en disant qu'il allait absolument remporter l'objet suivant? Quoi? Vous avez fait dans votre froc? Frère Chiang, ne t'emballe pas. Un homme à la souplesse du bambou, on n'a pas les moyens de payer ça.
Cette mise en scène de Wang Qiang, n'est-ce pas vraiment spectaculaire? 50 millions d'euros. Qui ose surenchérir contre moi? On ira jusqu'au bout. 50 millions d'euros. Y a-t-il d'autres offres? Adjugé. Félicitations à ce monsieur. Mes terres, ma maison, tout ce que j'avais est perdu. Prochain lot. Un authentique travail de Wudaozi, Dynastie Tang. L'éventail illustrant le roi céleste, envoyant un enfant. Prix de départ, 5 000 euros. Je propose 20 000 euros. 100 000 euros. La face de cet éventail est si élégante. Ça ira parfaitement avec ma nouvelle Qipao. Lin Feng, tu es incroyable. Un éventail acheté 100 euros, vendu 1 million d'euros. Tu ne serais pas la réincarnation du dieu de la fortune? Tu ne m'aimes que maintenant? Trop tard. Comment ça? Maintenant tu as de l'argent? Tu rêves de te créer un harem avec 1001 maîtresses? Tu étais si paniqué à l'instant, c'était trop mignon. J'ai envie de t'embrasser. J'aime vraiment t'embrasser. La femme aux côtés de Lin Feng, ça devrait être moi, pourtant. Le joyau absolu de cette vente aux enchères, le brocart de la rivière d'étoiles des 9 cieux, en soie de la dynastie Tang, c'est l'ultime pièce. La légende raconte, avec précision, qu'il est tissé avec de la soie de verre à soie céleste, mélangé à des fils d'or et d'argent, brillant dans la nuit noire, comme si vous embrassiez la voie lactée. Le prix de départ de cet objet est fixé à 5 millions d'euros. 6 millions d'euros. C'est ce que je désirais dans mes rêves, cette étendue d'étoiles. 8 millions d'euros. Un trésor national. C'est un véritable trésor national. 10 millions d'euros. Personne d'autre ne doit me le disputer. Je dois emporter mon rêve à la maison. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. Adjugé. Félicitations à ce monsieur, qui a obtenu le brocart de la rivière d'étoiles des 9 cieux de façon si remarquable. Maintenant, ma valeur a dépassé les 30 millions d'euros. N'est-ce pas le moment de débloquer quelques-uns? Des privilèges spéciaux d'un petit ami? Tu n'es pas sérieux. Les privilèges, ça dépendra de ton comportement. Wang Qiang, j'ai presque oublié de te dire, le brocart de la rivière d'étoiles des 9 cieux qui vient d'être vendu pour 10 millions d'euros, il est aussi sorti de la boîte que tu m'avais forcé à prendre. Qu'est-ce que tu dis? Frère Qiang. Frère Qiang? Tu ne serais pas mort de rage, par hasard, frère Qiang? Petit ami Lin. Cette vente aux enchères, le vieux, je l'ai regardé avec une telle effervescence. Voici ma carte de visite. Je m'appelle Jin. À la frontière de Dianan, je fais un peu de commerce de jade. Voulez-vous venir chez moi demain pour dénicher des pierres à Paris, encore plus excitantes? Lin Feng, c'est Paris sur pierre. C'est risqué. Un coup, c'est le paradis. Un coup, c'est l'enfer. Ah. Avec la clairvoyance de petit ami Lin, peut être bien qu'il pourra aplatir le seuil du paradis. Le vieux maître Jin, numéro 1 à Jiangsheng, m'invite à faire fortune, c'est une occasion en or. J'y vais, c'est sûr. Directeur Shen, venez avec moi. Si tu es là, je n'irai pas en enfer. Lin Feng, ce soir, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux et envieux de toi. Surtout ton ex-petite amie. Elle est livide. C'est grâce à ta chance, directeur Shen. Tu es mon chat porte d'honneur, ma bonne étoile.
Désormais, tant que tu restes à mes côtés, je pourrais continuer à être aussi incroyable. Ce que tu veux dire par là, c'est que... Tu me demandes en mariage? Si tu l'interprètes ainsi, ça peut aussi être ça. Il semblerait que ce soir, je vais enfin pouvoir conquérir Shenzieu. Manekineko. Ce soir, il est temps que ton maître fasse l'inspection, non? Espèce de fumier. Tu n'en as pas eu assez des inspections précédentes? Non. Ce soir, je veux doubler la mise pour être largement satisfait. On est dans un dortoir. Arrête de faire n'importe quoi, d'accord? Directeur Shen, c'est toi qui m'as séduit la première. Mais... S'il y a quelqu'un en bas qui nous entend, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas beaucoup plus excitant que de miser sur un coup de poker? Attends, je veux d'abord voir ta chambre. J'allais me déshabiller. Il faut voir ça maintenant? Où est-ce que c'est? Où as-tu caché le truc? Directeur Shen, qu'est-ce que vous cherchez? Elle serait en quête d'un autre trésor, peut être? La caméra. Sinon, comment as-tu pu voir le modèle de ma lingerie? Et mon tatouage, hein? Qu'y a-t-il de difficile à ça? Je peux continuer la description. Tu veux écouter? Avoue tout de suite. Tu as des yeux à rayon X? Et si c'était le cas? Et si ça n'était pas? Dans la vie, quand on est sur la corde raide, comment pourrait-on dévoiler tous ces pouvoirs surnaturels? Si tu avais vraiment des yeux à rayon X, je n'aurais plus aucun secret pour toi, n'est-ce pas? Ma compréhension de toi ne pourrait-elle pas venir de ce que mon cœur a vu? Je suis abasourdie. Je crois bien que tu as la seconde vue. Je t'aime bien. Toi qui es à la fois beau et canaille. Ce n'est pas pour autre chose? Alors, laisse-moi voir à quel point tu m'aimes. Madame Shen, ce vieux hangar ne te convient plus. Je vais te trouver une villa. Une villa? C'est un peu trop, non? J'ai déjà un appartement de 200 mètres carrés à ouest de la ville. Pourquoi ne viendrions-nous pas vivre chez moi d'abord? 200 mètres carrés, ce n'est pas assez. Ce que je veux surtout, c'est un lit un peu plus grand pour que tu puisses me le prouver de façon plus complète. Tu n'es qu'un gros voyou. Mais n'est-ce pas ce qui te plaît le plus, le grand? Lin Feng, comment as-tu pu dépenser 6 800 000 € pour m'offrir une villa? Tu as dit combien? 6 800 000 €. Quoi de neuf? Je t'offrirai une autre Maybach cet après-midi. Lin Feng, à l'époque où tu étais avec moi, on partageait même une seule tasse de thé au lait. Et tu as dépensé 60 000 € pour cette veuve. Elle le mérite? Quel égout t'a fui? Ça pue affreusement. Allons-y. Ah Feng. Je sais que j'ai eu tort. Avant, c'est vrai que j'étais aveugle. En quoi cette veuve est-elle mieux que moi? C'est moi qui sais le mieux te rendre heureux, n'est-ce pas?
Ah Feng. Remettons-nous ensemble. Quel que soit le genre de fantaisie que tu veux, je suis partante. Yi Wei, aie un peu de décence. Arrête de me dégoûter avec tes sales manigances. Tu me répugnes. Pourquoi devrais-je prendre soin de cet incapable de Wang Qiang qui a eu un accident urinaire à cause de la peur? J'ai entendu Wang Qiang dire que la bijouterie du Yunnan du Sud organisait souvent des jeux de pierre. Lin Feng, tu peux devenir riche du jour au lendemain, ou tu peux devenir fauché du jour au lendemain. Je ne vous laisserai certainement pas tranquille, bande de salauds. Tu es toujours en colère à cause de Yi Wei? Tu vas me casser ma petite chance, qui va m'apporter la fortune après ça, hein? Qui a dit que j'étais en colère? J'ai juste peur que tu deviennes accro au pari sur les pierres. Rassure-toi, ton homme sait ce qu'il fait. Viens, je t'emmène découvrir des choses. Les temps ont changé. Maintenant, quand j'entre dans cette boutique, c'est comme aller dans mon jardin arrière. Je suis à l'aise. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des arnaques? Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont mis en vitrine, ce sont des trucs qui vont forcément faire perdre de l'argent. Hé mon petit, tu as vu quelque chose qui te plaît? Ton vieux frère va te conseiller. Elles ont l'air animées, mais elles n'ont pas l'air très vivantes. Vous ne les auriez pas mises là pour appâter les débutants, n'est-ce pas? Celle-ci est bien la queue du lot, mais il y a souvent des pépites oubliées dans ce genre d'affaires. Le jeune homme a un bon œil, on va parier sur la hausse. Ce ne sont que des restes. Je ne peux pas espérer y trouver un trésor, n'est-ce pas? Et regarde, celle-là, on dirait du pain noir qui n'a pas été assez cuit. C'est mignon. Cette idiote choisit les pierres en fonction de l'apparence. Personne ne ramasserait ce truc s'il était au bord de la route. Je prends celle-ci. Coupez-la maintenant. Ce caillou, il coûte vraiment 15 000 €? Du jade de haute qualité, il occupe les 2 tiers de l'espace. Celui-là, c'est absolument certain qu'on fera du profit. La peau de celui-ci est serrée et noircie. Ça se voit tout de suite qu'il y a de très fortes chances que ce soit une pierre qui a déjà été taillée et ratée. Je doute qu'on en tire du jade. J'ai juste dit ça comme ça. Pas besoin de parier sérieusement. On peut juste regarder, ça suffit. Si tu veux te faire plaisir, on peut acheter un petit bout pour quelques centaines d'euros, juste pour s'amuser. Je fais confiance à ton jugement. C'est 15 000 €, je les parie. Si vous voulez parier, pariez sur celle-ci. Une vieille pierre de Moxico. Il y a plus de 70% de chances de gagner le pari. J'ai aussi passé quelques jours à étudier les vidéos et les livres sur l'expertise de jade brut. J'ai quelques notions. À mon avis, c'est un peu risqué. Par contre, le mien, bien que la croûte soit laide, il est complet et épais, c'est ce qui compte. Ce morceau-là, si vous avez de la chance, vous en tirerez de la camelote. Ce serait comme toucher le gros lot. Tu en es si sûr? Alors, si on faisait un pari? Un pari? Et qu'est-ce qu'on parie? On parie là, dessus. Si on le coupe et qu'il n'y a rien, je l'accepte sans contrepartie. Une exposition gratuite, peu importe sa taille. Si tu perds, tu choisiras n'importe quelle pièce de ma collection. Commencez par celui-ci. Montrez à petit frère Lin ce qu'il en est. On n'a même pas encore commencé à le tailler. Et vous faites déjà des paris aussi excitants?
Impossible. Faites une autre coupe. C'est raté alors 100 000 euros perdus. Hélas, pas de chance. Excusez-moi du spectacle. Écoutez le conseil de votre grand frère. Il est encore temps de faire marche arrière. Lin Feng, 15 000 euros pour une pierre inutile, c'est vraiment trop cher payé. On ne va pas la couper, n'est-ce pas? Petit frère Lin, Madulel Shen. Moi, votre grand frère, je suis impatiemment dans l'attente de vous voir briller à nouveau sur le marché des pierres. Je suis juste venu m'amuser un peu, pour voir si j'ai de la chance aujourd'hui. Ce petit gars-là, il est bon pour les antiquités, d'accord? Mais pour parier sur les pierres, il n'y connaît rien. Regardez la pierre pourrie qu'il a choisie. Petit frère Lin, si tu le choisis, tu dois être mentalement préparé. 15 000 euros, considère ça comme une leçon. Alors, faites une coupe nette en plein milieu. Coupez ce morceau. De gros minerais. Qui coupe en plein milieu? Tu es en train de faire n'importe quoi. Et, petit frère t'avait prévenu, payer ses frais de scolarité est un peu bête. Ces 15 000 euros vont tomber à l'eau? Ce n'est pas possible. La vision m'a clairement montré que... Attendez, ne bougez plus. Regardez, regardez vite ici, regardez. Pourquoi le bord de cette pierre brute devient-il vert? Tiens bon, ne bouge pas. Le long de la bordure verte, frotte doucement. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça brille comme une émeraude. Jadéite de glace, vert empereur. Très translucide, vieille roche et chair fine. C'est trop parfait. On peut au moins en tirer 6 bracelets de glace vert empereur. Je t'offre 50 000 euros. Petit frère Lin, vends-le-moi. Je ne vends pas. Continue, sors donc toute la matière. Je veux voir sa forme complète. Jadéite de glace, vert empereur. C'est au moins 200 000 euros de base. Mon vieux, j'offre 350 000 euros. Soyons amis. Cette transparence, cette couleur, cette taille, 500 000 euros. Je fais le virement immédiatement. Monsieur est rapide. 500 000 euros, affaire conclue. Lin Feng, ta chance est surnaturelle. 15 000 se transforme en 500 000 en une seconde. C'est plus rapide que de braquer une banque. C'est évidemment Directeur Shen qui a l'œil vif. Pas étonnant que tu m'aies repéré en un coup d'œil. En fait, Directeur Shen a l'art de découvrir les perles qui ne demandent qu'à briller. Arrête! Qui a découvert quoi? C'est clairement toi. Ce gamin, se pourrait-il qu'il ne soit pas du tout un novice? Qu'il soit un expert en jeu de pierre qui fait semblant d'être stupide pour mieux nous surprendre? Vous êtes vraiment doué pour votre âge. Aujourd'hui, vous avez fait une véritable fortune. Vous n'allez plus parier, n'est-ce pas? J'ai fait parler de moi, aujourd'hui. Si je continue, ça va m'attirer des ennuis. Je sais quand il faut savoir s'arrêter. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Patron Jean, nous reviendrons un autre jour. D'accord. Allons-y. J'ai eu tellement peur tout à l'heure. Cette chose grise et terne. Je croyais qu'on avait perdu 15 000 euros. Je ne m'attendais pas à 500 000 euros. Si tu veux te jeter dans mes bras, dis-le franchement. Mais attention à ne pas faire tomber mon chat porte-bonheur. Je ne l'ai pas fait exprès. Il y a des pierres partout. Un jade sanguin de première qualité, sa rareté et sa valeur peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Quelle fortune colossale.
Impossible de l'arrêter. Mel Wesson, vous allez bien? Chez Maître Jean, devant le magasin, il y a beaucoup de bazar. Je vais bien. Cette pierre pourrie, si je la mets dans le jardin derrière chez moi, on va voir si elle sera encore si arrogante. Acheter un caillou d'achoppement pour caler des trucs? Cette façon de faire est trop incroyable. Petit gars, tu veux acheter cette pierre pour caler des objets? Elle coûte combien cette pierre? Je l'achète. Petit frère Lin, tu ne serais pas en train de te moquer de moi? Laisse tomber. Je vais bien. Pourquoi dépenser cet argent inutilement? Mon jeune ami, tu es vraiment drôle. Cette vieille pierre, c'est il y a 8 ans que je l'ai. À trouver en allant. Birmanie acheter un lot de matériaux. Le patron me l'a donné en surplus. Pendant toutes ces années, même les chiens ne voulaient pas y toucher. Comment ça pourrait être quelque chose de bien? Si cette pierre ose faire trébucher ma copine, ça prouve qu'elle a un lien avec moi. La laisser ici, nuire aux autres, est pire que de me la vendre. Comme ça, tu gagnes un peu d'argent de poche, tu fais d'une pierre 2 coups. Petit frère Lin aime tellement sa copine. Le vieil homme que je suis en est ému. Puisque ça te plaît, je te la donne. Non, 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 non. Les affaires sont les affaires. Pas besoin de l'offrir, je dois absolument payer. D'accord. Donne-moi 20 €, juste pour la forme. Merci, patron Jean. Mon grand. J'ai l'impression que tu es devenu dingue à force de faire de bonnes affaires. Tu penses vraiment qu'il va sortir du jade de cette pierre? Dépenser 20 € pour avoir l'esprit tranquille et prendre ça comme une leçon, ça vaut le coup? Patron Jean, ta machine à couper la pierre, tu me la prêtes? Machine à couper la pierre, petit frère Lin? Tu veux tailler cette pierre-là? Oui, comme on dit, même un mauvais arbre donne de bons fruits, et même ceux nés dans la misère peuvent réussir. Cette pierre, elle cache peut être quelque chose d'incroyable. Vieux Maître Jean, laissez Lin Feng la couper. De toute façon, c'est nous qui l'avons achetée. Qu'on fasse un bénéfice ou qu'on perde, c'est notre problème. C'est bien ma femme, tu assures un max. Oh, directeur Shen a raison. Mais j'ai peur, dans un magasin aussi chic que le vôtre, de tailler un tel morceau de déchet, de me faire ridiculiser et de perdre la face. Je devrais le ramener chez moi pour le jeter dans l'étang. Qui oserait rire? Petit frère Lin, vas-y, taille-le. Je veux voir quelle branche extraordinaire peut sortir d'un enfant de famille modeste. Oui. Taille-le pour voir. J'attends de voir comment ce jeune homme, qui a réussi à faire un miracle, tout va se faire, remettre à sa place par cette pierre pourrie. Directeur Shen, vous devriez bien réfléchir. Si je trouve vraiment un trésor, comment allez-vous me récompenser? Petit frère Lin, comment tu vas tailler? Tu le coupes en plein milieu ou tu le ponces doucement? Juste le long de cette fissure, de couper une fine tranche pour voir. Ce n'est pas du jade, mais plus rare et plus précieux que le jade impérial vert de la plus haute qualité. C'est de la calcédoine de sang de qualité suprême. De la calcédoine de sang? Du sang de phénix de qualité supérieure? Mais comment est-ce possible? Cette fois, c'est le jackpot. Je suis trop content. Cette couleur, cette lumière, cette qualité semble si élevée. On dirait qu'elle est vivante. 1 million d'euros. Je prends ce morceau. 13 millions. Petit frère Lin, considère nos transactions précédentes. Donne-la-moi en priorité, s'il te plaît. 20 millions. Cette pièce de jade, moi, le vieil homme, je la veux absolument. Silence. Merci à tous les patrons pour cette générosité. Lin Feng vous remercie sincèrement. Mais cette pierre, je veux la travailler moi-même, l'affûter entièrement. Elle est plus belle que le jade. Combien ça peut valoir, ça?
Je l'ai achetée il y a 8 ans. Je ne peux pas juste la laisser m'échapper maintenant. J'offre 23 millions. 30 millions. Pendant la moitié de ma vie, il m'a manqué ce trésor pour ma boutique. Fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Cette pièce est trop belle. Je ne veux pas la vendre. J'ai bien l'intention de l'utiliser pour faire une parure de bague et de bracelet. Pour l'offrir à ma copine Ziyu comme dot. Lin Feng. C'est la dot la plus et précieuse que j'ai jamais entendue. Je t'aime à la folie. Quelle belle scène d'amour passionné. Lin Feng, tes tactiques pour manipuler les sentiments et tromper les gens sont vraiment toujours efficaces. Nous avons fait exprès d'amener le témoin. Laisse la victime parler lui-même. Frère Feng, j'ai vraiment été stupide de te faire confiance pour croire en toi. J'ai pris ma bouteille de verre Lulu, une antiquité, échangée contre ta camelote, et quand les experts l'ont examiné, ce porte-bonheur miteux ne valait que 200 €. Rends-moi mon héritage de 1500 €. Ce gamin, sur le chantier, il a toujours aimé magouiller. Il s'en prend à ceux d'entre nous qui sommes honnêtes. Exactement. Aujourd'hui, je vais rétablir la justice pour mon pote. Il n'a aucun talent. Il veut juste faire grimper les prix et escroquer patron Jin de tous ses biens, c'est tout. C'est vous deux qui m'avez piégé. N'importe quoi. J'ai fait la connaissance de ce jeune homme aujourd'hui seulement. Yewei, arrête de proférer des mensonges. Zangshan, calme-toi. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Lin Feng te voulait parce que tu étais une veuve riche et facile à manipuler? C'est pour ça qu'il t'a repéré. C'est toi qui t'es fait avoir le plus seulement. Réveille-toi, directeur Shen. Zangshan, ce jour-là, c'est toi qui m'as proposé l'échange. Dans le commerce des antiquités, faire une bonne affaire, c'est une question de flair. Si tu t'es fait berner, tu ne peux t'en prendre qu'à ton manque d'expertise. N'accuse personne d'autre. Arrête de me calomnier. Tu étais clairement capable d'authentifier l'objet et tu m'as quand même arnaqué sans scrupule. Moi? Tu vois ça? Ce gamin l'a fait exprès. Devenir riche en tombant sur des pépites par hasard? Feu. Toi petit, si tu deviens riche, c'est uniquement grâce à l'escroquerie. Si ce qu'ils disent est vrai, ce n'est plus seulement malhonnête, c'est carrément un cancer pour la profession. Ces trois-là, ils veulent ruiner ma réputation et saboter mes bases dans la pierre et l'antiquité. Vieux maître Jin, vous m'avez invité à venir m'amuser, c'est ça? En dehors du jeu de pierre normal, je n'ai pris ni un centime, ni un sou dans votre boutique. C'est vrai. S'il voulait me voler de l'argent, pourquoi aurait-il refusé mon offre tout à l'heure? Je pense que c'est un malentendu. Ces trois personnes, elles sont juste jalouses que les autres fassent fortune, et elles cherchent des noises au petit frère. Osez faire des histoires dans ma boutique? J'appelle la police tout de suite. Que personne ne bouge. Ceci est un vrai produit que j'ai trouvé au marché noir. Vous voulez essayer peut-être? Lin Feng. Je te conseille d'être sage, sinon... Tu verras de tes propres yeux ta chérie, ton amour, se transformer en passoire. Lin Feng, à l'aide. Shen Ziyu, tu veux être la femme de Lin Feng? Alors tu devrais prendre cette gifle à sa place. Qu'est-ce que tu veux exactement? Simple. Je te donne 1 heure, utilise ce truc. Pour marquer ici, dans ce magasin, absolument toutes les pierres qui valent plus de 100 000 €. Vous deux, venez ici. Vous êtes en train de réagir avec une rage impuissante? Vous voulez clairement voler mon magasin. Quand les gens sont pauvres, ils sont capables de tout. Prendre avec nous ce groupe de gens qui se couvrent d'or et d'argent comme victimes collatérales, ça vaut le coup. Arrêtez de traîner. Je vais vraiment passer à l'acte. D'accord. J'accepte votre marché. Je te donne 1 heure, et pas 1 minute de plus. Ne fais pas le malin, petit. Sinon, tu sais bien de quoi je suis capable. Frère Chiang, les téléphones, je les ai tous confisqués. Frère Chang, j'ai contacté les gens du quai. Dès que cet idiot à l'intérieur aura fini de marquer, on chargera immédiatement les pierres marquées. T'inquiète,
Ces pierres d'1 million d'euros, pas une seule ne manquera. Mais, frère Kyang, qu'est-ce qu'on fait des deux patrons et de Lin Feng et directeur Shen? Comment on s'en débarrasse? On va garder ces inutiles pour qu'ils appellent la police? Il faut attendre que les pierres soient chargées, on brûle tout, l'homme et la boutique, ainsi que toutes les preuves, on les réduit en cendres. Dès lors, on aura le champ libre. Une fois les pierres vendues et l'argent encaissé, on se la coulera douce pour le restant de nos jours. Puisque vous voulez ces pierres d'1 million d'euros, alors ces merdes de pierres pourries, ces éclats creux et ces matériaux de rebut pleins, ça vous ira parfaitement. Lin Feng, dépêche-toi un peu, il ne te reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Wang Chang, 28 ans. Cancer du foie en phase terminale, faible valeur. Zhang Shan, 24 ans. Risque d'infarctus du myocarde, faible valeur. Ce pouvoir de vision au rayon X peut aussi faire office de TEP scanner. Si vous croyez tout permis, j'ai bien peur que vous soyez plus proche du chemin de l'au-delà. Détecteur d'alarme infrarouge, valeur 80 €, utilisable normalement. Quelle aubaine! La situation tourne en ma faveur. C'est bon, j'ai fini de marquer, ouvrez la porte. Regarde-toi maintenant, tu ressembles vraiment à un chien obéissant. On te dit de marquer, tu marques. Dorénavant, moi, Ye Wei, je serai la femme à laquelle toi, Lin Feng, tu ne pourras jamais prétendre de toute ta vie. Les gens comme toi n'espèrent même pas t'en approcher. Même si l'on me les offrait gratuitement, je trouverais que ça salit le seuil de ma porte. J'ai l'impression que tu cherches la petite bête. Ye Wei, l'important c'est le travail. Il faut qu'on s'empresse de déplacer la marchandise. C'est vrai. Pour l'instant, pas la peine de s'attarder sur un chien. Attendez, est-ce que ce petit con nous aurait marqué un tas d'ordures? Je n'ai aucune confiance en lui, bordel. Pierre, il faut vérifier. Exact. Il faut d'abord ouvrir et vérifier. S'il vérifie la marchandise, avec tout ce stock de merde, je vais me faire prendre. D'accord. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ne me blâmez pas si on abîme une belle pièce. Alors, prenez celle qui a la valeur la moins élevée. Pour tester d'abord, ne te moque pas de moi, espèce d'abruti. Celle-là est la moins chère. Elle vaut environ 300 000 €. 300 000 €. Frère Chang, et si on ouvrait celle-ci, c'est plus sûr. Ça ferait tellement mal au cœur si on abîmait une autre grosse pièce. Heureusement, j'avais déjà une longueur d'avance. Celle-ci, le pari est votre avidité contre ma chance. Frère Chiang, je n'ai jamais vu de jade qui vaille 300 000 €. Si, après l'avoir ouverte, est-ce qu'on pourrait m'en faire 2 bracelets? Ne dis pas 2. Même si c'était 20, je te satisferais. Être sorti avec frère Kyang cette fois-ci, en prenant ce risque, j'ai eu raison de le faire. Qui va encore travailler dur après ça? On va devenir riche du jour au lendemain. Il n'y a rien là-dedans. Sans parler du jade, il n'y a même pas un morceau de pierre potable. Ce ne sont que des débris bons à jeter. Lin Feng, petit, tu oses te moquer de moi? Tu crois que je vais vraiment pas te descendre, hein? Essaie juste de bouger pour voir. Ce que je veux dire, c'est que tu vas le faire toi-même. Tu le laves et frotte la coupe. Regarde bien. Zhang Shan, lave-le à l'eau. Frère Kyang, il y a vraiment du jade. Et on voit tout de suite que c'est de la haute qualité. On va faire fortune. Ça vaut largement 300 000 €. Lin Feng ne nous a pas menti. Ah, toi petit, je parie que t'as pas eu le cran. Wang Tiang, cancer du foie au stade terminal, sueur nocturne, perte de poids brutale. Il te reste combien de mois? Toi, comment tu sais ça? Tu crois vraiment que t'as des yeux à rayon X ou quoi? Wang Chang, pas étonnant que tu aies voulu faire un gros coup rapidement. Tu voulais m'entraîner dans ta chute. Zhang Shan, oppression thoracique, bras gauche engourdi avec des picotements. Ne t'excite pas trop, hein. Prends garde à ne pas mourir sur place. Frère Tiang, c'est toi qui lui as dit que j'avais un infarctus? Putain, quand est-ce que je lui ai dit ça? Cette nuit-là, quand on jouait aux cartes, il a sûrement volé nos dossiers médicaux à tous les deux. Il est temps de vous réveiller de vos illusions. Vite, arrêtez-le, il va appuyer sur l'alarme.
Incroyable. Comment il a su qu'il y avait une alarme là? Je vais te montrer ce qu'est un coup fatal. Frère Chiang. C'est ton tour. Ye Wei, c'est ton tour. Ah Feng. J'ai perdu la tête. Je n'aurais jamais dû m'allier à Wang Qiang et Zhang Shan pour comploter contre toi. Regarde tout le temps qu'on a passé ensemble. Je t'en supplie, épargne ma pauvre vie. Je te jure, je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. Ye Wei, à partir de l'instant où tu m'as quitté, tu as signé ton propre arrêt de mort. J'ai seulement fait l'erreur que toutes les femmes du monde finissent par faire. Tu es vraiment si impitoyable? Shen Ziyu n'est qu'une veuve. En quoi est-elle mieux que moi? Shen Ziyu est pure comme la neige, ce qu'une femme comme toi, qui vend ton âme, et pleine de crasse, ne pourra jamais égaler. Lin Feng. Lin Feng, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Ton homme, je ne suis pas revenu. T'inquiète pas. Tant que je suis là, même la mort doit faire un détour. Ce que tu viens de dire, ça m'a vraiment touché. Quoi? Tu ne me laisses pas t'embrasser? Tu es si pressé de m'embrasser? On fera ça à la maison. Tu auras tous les baisers que tu veux. Et par la même occasion, je vais vérifier, ma petite chatte porte-bonheur, si tu n'as pas maigri à cause de la peur. Regarde l'heure qu'il est. Tu n'arrêtes jamais de parler. Petit frère Lin, nous sommes toujours là, tous les deux. Oui? Vous pouvez d'abord nous délier? Nous ne retirons pas le bandeau. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Petit frère Lin, merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, les conséquences auraient été inimaginables. C'est vrai, nous nous souviendrons de cette grande faveur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dans ce secteur, à l'avenir, n'hésite pas à demander. Alors moi, à présent, dans ce milieu, je compte sur vous deux pour m'aider. Cette mascarade est enfin terminée. Allons-y. La villa est si confortable. Pourquoi dormir sur un chantier? La villa est trop loin. Considérons cela simplement comme un souvenir de cette dernière nuit. Voyou. Je t'interdis d'entrer dans ma chambre ce soir. N'y pense même pas. Le chat porte-bonheur s'est fâché. Devrais-je faire semblant de vérifier la surveillance pour aller dans sa chambre? Je viens pour une nuit. Oh. Tu n'as pas dit de ne pas aller dans ta chambre? En plein milieu de la nuit, Directeur Shen se jette dans la gueule du loup. Arrête de te faire des illusions. La clim de notre dortoir est cassée. Ça fait un bruit pas possible. Et ça coule en plus. Impossible de dormir. Mes plus beaux rêves se sont réalisés. Lin Feng. Arrête, s'il te plaît. J'ai peur. La clim est cassée? Quel hasard. Je te garantis que ce soir, je vais te faire tellement chauffer que tu ne voudras que la démonter. Impossible de la réparer. J'espère bien que tu tiendras parole. Tu ne veux pas prendre des médicaments? Si ça continue, je ne vais vraiment plus supporter ça. Si tu ne peux pas supporter, entraîne-toi plus. Tu t'y habitueras. Ziye, à partir de maintenant, tu vas me suivre et devenir la femme riche d'un milliardaire.
Tu vas ouvrir un magasin d'antiquités et un magasin de pierres à tailler? Non. Allô, petit frère Lin. La chambre de commerce d'antiquité de Jiangsheng voudrait officiellement t'inviter à devenir l'expert en chef du pavillon des trésors Waxia. Je me demandais si vous accepteriez l'honneur. Le pavillon des trésors Waxia, c'est l'un des meilleurs du pays, un grand groupe d'expertise en trésors. Ils ont 50 ans d'avance sur les autres. Un bon spectaculaire. Petit frère Lin, je sais que tu as de grandes capacités. Les qualifications d'un seul pavillon du trésor sont encore trop minces. C'est trop peu pour toi, vrai génie. Pour que tu t'y épanouisses, notre chambre de commerce s'engage, tous les magasins seront mis à ta disposition. Tout le monde veut, avec toi, s'enrichir. Vieux maître Jin, cette invitation est si généreuse. Alors je ne peux qu'accepter votre proposition. Président Lin, votre ascension est un véritable miracle. Grâce à votre œil avisé, dans le monde des pierres de jeu et de l'expertise en trésor, vous avez accompli de nombreux exploits. Nous aimerions vraiment savoir, quel est le secret de votre succès? C'est très simple. Toutes les choses de ce monde sont claires, tout devant mes yeux. Pourquoi tu ris? Tu veux dire à tout le monde que tu as fait le vœu de porter le futur as du jeu et la future reine des trésors de la famille Lin? Oh là là, Lin Feng. Je t'en prie, arrête de faire des siennes. Laisse-moi tranquille.